sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse aujourd'hui à de la production audiovisuelle avec la société Jet Set Prod qui a été fondée il y a plusieurs années en France et qui a un bureau à Tel Aviv, mais également ici à Miami. Et pour en parler, je reçois ce matin le fondateur de cette société, Yohan Guetta. Bonjour Yohan. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous parler de votre société audiovisuelle. C'est un plaisir. Donc, comme je le disais, vous avez ouvert votre antenne ici à Miami depuis un peu plus d'un an maintenant. Exactement. En fait, on a monté cette société avec mon associé il y a un an et demi maintenant. Ça fait un an qu'on a commencé vraiment à travailler sur Miami. Et en réalité, en fait, Yuri, avec qui je me suis associé sur Miami, travaillait avec nous à l'agence de Paris pendant plusieurs années. L'agence de Paris qui a été montée en 200003, donc il y a à peu près 15 ans. Que vous Exactement. avez ouvert, à Paris. Exactement. Et en fait, il a travaillé avec nous pendant 6 ans sur Paris. Et un jour, il m'annonçait qu'il devait se déménager à Miami. Et il m'a proposé gentiment de m'associer avec lui et de monter Jet Set Prod ici. Et ce qu'on a fait, ce que j'avais comme projet en fait de monter une agence aux États-Unis en tout cas. Et donc il m'a proposé de m'associer avec lui, ce qui a été fait et ce dont je suis très content. L'aventure maintenant américaine. Exactement. Donc vous êtes installé à la base à Paris, vous avez ouvert Tel Aviv, vous avez ouvert également Miami il y a peu de temps. Vous le disiez, qu'est-ce qui vous a intéressé de venir finalement sur le marché américain ? En réalité, je pense que le marché américain, c'est un peu un rêve pour tous les Français. C'est un peu l'American Dream. Tout le monde se projette un peu là-dessus. Et c'est vrai que moi, ayant une femme américaine et Yuri également, on savait qu'un jour ou l'autre, on allait essayer de monter quelque chose aux États-Unis. On ne savait pas trop où exactement, mais quand il s'est installé à Miami, ça a été un peu voilà, ça a été un le déclic. Vous avez dit, on va ouvrir la côte Est. Donc vous êtes très présent sur la côte Est, vous faites Miami, mais vous êtes également présent à New York. Exactement, on fait pas mal d'allers-retours à New York. À chaque fois, les gens nous appellent aussi pour faire des événements corporate ou du mariage en fonction de la demande. Et on se déplace parce que c'est vrai que c'est assez rapide en fait, 3 heures d'avion. C'est vite fait. Donc finalement, vous pouvez être présent sur toute la côte Est. Vous faites du corporate, du mariage. Quelles sont vraiment vos spécialités ? En réalité, tout ce qui est attrait à la réalisation, c'est pour moi en fait, quand on comprend le métier de la réalisation et de l'audiovisuel, on peut tout faire dans ce milieu-là, quoi. C'est-à-dire que ce soit de la pub, des films pour des sociétés, des mariages. Dès qu'on met notre passion en activité, en action, quoi, on arrive à faire des choses bien, quoi. Donc en réalité, tout ce qui est pub pour les télés ou pour le cinéma, on a fait des films pour des hôtels, on a fait le Best Croissant et la Best Baguette de Miami, on a fait des films pour des galeries d'art. Enfin, vraiment, ça change en fonction des demandes, quoi. On s'adapte à chaque fois, on écrit des scénarios, on essaye de coller le plus à ce que le client a besoin, d'essayer de comprendre un peu ce que leur client à eux recherche, et on essaye de leur parler avec des mots simples. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet type finalement. Pour un hôtel, vous n'avez pas un style de montage. Pour un restaurant, vous n'avez pas un autre style de montage. Vous vous adaptez finalement à la demande de chacun. Exactement. À chaque fois, en fait, on personnalise. On essaie de comprendre leurs besoins. On essaie de comprendre les personnes à qui ils ont besoin de vendre leurs produits ou à qui ils ont besoin de donner certaines informations. Et suite à ça, on réfléchit à des scénarios avec nos équipes de scénaristes qui se trouvent un peu partout dans le monde, en fait, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, pour échanger exactement, dès qu'on a un projet, on l'envoie sur le groupe et les gens réfléchissent à ça, on propose des idées et ensuite on s'adapte à chaque client, on leur pond des idées qu'on fait valider bien sûr en amont avec les clients et essayer de leur faire quelque chose qui corresponde à ce qu'ils attendent et des fois même ce qu'ils n'attendent pas. Parce que parfois vous allez à l'encontre de ce qu'ils avaient prévu. Ah ouais, des fois en fait les clients ils ont l'impression qu'ils ont une très très bonne idée, ils ont une idée bien précise en tête et quand ils nous la proposent, nous on sait avec notre expérience que ça va pas donner top, donc on essaye en fait de les amener dans un espèce de compromis où on arrive avec des nouvelles idées, des choses un peu mieux et souvent quand les gens nous font confiance, ça prend bien. Vous ne vous contentez pas finalement de réaliser juste le film que le client souhaite, vous allez vraiment au-delà de ce qu'il demande pour vraiment coller
au mieux par rapport à la réalisation. Exactement. En fait, on a aussi un bagage en fait, derrière un peu de marketing, de communication, donc on essaie de comprendre vraiment, encore une fois, les besoins d'un client. Là, on parle dans toute la partie corporate, on sait ce que les gens ils attendent et on essaye de mêler un peu notre petite touch avec eux ce qu'ils attendent et généralement ça prend bien, quoi, ça se fusionne bien. C'est vrai que quand on regarde vos réalisations, on en voit quelques-unes à l'antenne, justement, on voit qu'il y a une patte, un petit peu, une touche, un petit peu Jet Set Prod. Vous essayez de formater toutes vos vidéos d'une certaine manière? En fait, il y a des… Voilà, c'est-à-dire qu'on va parler, alors pour le mariage, on va dire que dans toutes les agences, on a un mot d'ordre, c'est que c'est l'émotion qu'on essaie de faire mettre en avant. C'est vrai qu'on peut voir plein de films de mariage chez différentes sociétés où ils vont axer beaucoup sur des musiques un peu particulières, où ils vont mettre un rythme un peu particulier et tout. Et nous, c'est vrai qu'à chaque fois, on va essayer d'être dans la douceur, dans l'émotion, d'aller chercher qu'est-ce qui peut faire plaisir à la mariée, aux mariés, aux parents, comment les amener un peu dans un univers un peu qui va les accompagner et qui va leur retracer surtout leurs souvenirs parce qu'ils ont souvent des problèmes, les mariés, c'est que ce qu'ils vivent en temps réel le jour J. Ouais, et quand ils voient leur vidéo, souvent ils se disent mais on dirait pas que c'était mon mariage parce que c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus rythmé, il y avait plus d'ambiance et tout parce que tous les temps un peu morts d'un mariage, eux les ressentent pas vraiment. En fait, comme il y a l'adrénaline du jour J, ces temps qui durent 15-20 minutes, ils les voient passer en 1 minute le jour J et donc nous en fait on est là pour justement faire qu'au montage, ce qu'ils vont recevoir c'est ce qu'ils ont vécu, quoi. Et finalement l'émotion, vous la faites passer comment? Alors, il y a plein de petites techniques. Souvent, on fait parler un peu les mariés, on essaye de garder quelques interviews, on va choisir des bonnes musiques, on va récupérer quelques petites phrases qui ont été dites par-ci par-là pendant le mariage. On va essayer de jouer sur des plans très artistiques où on va mettre en avant un peu les mariés. C'est-à-dire qu'on travaille aussi beaucoup sur la partie reportage parce qu'on est obligé d'avoir un contenu un peu reportage pour raconter l'histoire de ce qui s'est passé, mais aussi un contenu très artistique où on va travailler un peu comme des photographes ou comme des peintres, quoi. On va construire notre image par rapport à la lumière, par rapport aux mariés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, dans tous les mariages dans lesquels on n'a pas un modèle précis avec les plans précis qu'on doit faire à chaque fois. C'est que de l'improvisation, c'est en fonction du lieu, de la lumière qu'on va avoir dans le lieu, des mariés aussi, parce que chaque marié est différent. Donc il y en a qui vont être très très fun, d'autres plus classiques, d'autres très romantiques, d'autres… Donc en fonction de ça, on s'adapte. Ça, c'est dans le côté un peu mariage, quoi. On s'adapte à eux, quoi. Dans le corporate, c'est un peu différent, quoi. Dans notre patte, elle va être dans, voilà, justement, c'était d'essayer de comprendre ce que les clients ont besoin, d'aller chercher des scénarios un peu différents de ce que tout le monde fait et de travailler avec une bonne qualité d'image, toujours. Donc vous êtes un peu plus décalé par rapport à la concurrence, c'est comme ça que vous arrivez à vous différencier? Je ne sais pas si c'est décalé, mais en fait, on va dire qu'on a beaucoup d'empathie pour ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille, c'est un vrai travail de passion, quoi. Donc on essaye de faire, quand on livre un film, on a envie de livrer quelque chose qu'on aurait aimé recevoir, quoi. Donc on va vraiment travailler à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Genre, c'est pas… je sais pas comment dire, on va pas travailler, quoi. On va pour faire quelque chose. On sait qu'on a une responsabilité sur les épaules, que ça soit pour un film corporate ou encore plus pour du mariage, parce que le mariage, ça reste quand même… Il n'y a qu'une prise, il n'y a pas… Voilà, c'est ça. Ça peut être un peu péjoratif de faire du mariage pour certaines boîtes qui font du corporate également, mais en réalité, pour moi, ça a été la meilleure école, quoi, le mariage, quoi. On apprend tellement, tu trouves… on est dans toutes les situations possibles et il faut avoir un esprit très très vif parce que tout peut se passer en 3 secondes, il faut être réactif sur tous les points, donc voilà, quoi, c'est assez… Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent que le mariage finalement c'est par là où il commence, quand ils ouvrent une boîte de production audiovisuelle et puis que finalement ils essayent de vite s'en sortir et de faire d'autres réalisations où on voit que finalement le mariage vous l'aimez. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment, nous, ça a été, surtout que en fait, ça a commencé comme ça, quoi. Jet Set Prod, l'agence à Paris, elle a commencé, j'étais seul et je faisais que du mariage, j'étais dans un petit bureau et au fur et à mesure, on a développé l'agence, j'ai commencé à avoir des collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé. Après, on a eu une équipe, on était une dizaine sur Paris. Après, l'équipe, elle s'est splittée parce qu'on a ouvert Tel Aviv et Miami, donc on s'est splitté un peu, mais même si grâce maintenant, encore une fois, avec les réseaux sociaux, on reste toujours très très proches les uns des autres, on se donne les idées, il y a de la motivation, c'est une espèce de compétition saine, quoi, en fait, entre les monteurs qui postent les vidéos, les autres qui vont leur faire des remarques et tout, pareil les cadreurs, les idées de plans et tout, donc ça
ça matche bien en fait toutes les agences comme ça ensemble, quoi. Ça s'imbrique bien. Ouais, ça s'imbrique parfaitement. Quels sont vos projets pour la suite? Est-ce que vous pensez ouvrir d'autres antennes dans d'autres destinations? Est-ce qu'il y a des endroits qui vous font rêver un petit peu, où vous dites voilà, on aimerait bien conquérir ce marché également? Alors honnêtement, pour l'instant, je pense que déjà c'est beaucoup de travail. 3 agences, on est déjà bien avec 3 agences. Peut-être la côte ouest, si ça commence à continuer à prendre comme ça les États-Unis, peut-être qu'on devra ouvrir un bureau sur la côte ouest, ça sera peut-être plus simple. Mais a priori déjà, grâce aux emplacements en fait, des 3 agences, avec l'agence de Paris, on travaille beaucoup en Europe, c'est-à-dire on va en Angleterre, en Italie, en Espagne, on fait le Maroc là prochainement, ça c'est les prochaines dates qu'on a avec l'agence de Paris, avec l'agence de Tel Aviv qui est en Israël, on fait un peu tout le Moyen-Orient, l'agence des États-Unis. Vous rayonnez quand même pas mal. Ouais, on arrive à travailler quoi. Après, je sais pas si Yuri a peut-être envie un jour de déménager au Japon, ou peut-être on partira faire un truc au Japon. Ou... Donc votre associé sur Miami. Ouais, mon associé Yuri. Donc on a beaucoup parlé de mariage, de corporate, on peut également faire appel à vous si on a d'autres idées de réalisation, c'est ça? On n'est pas obligé de se marier ou d'avoir une société pour faire appel à vous? Non, en fait on fait plein de trucs, on a fait, honnêtement après notre gamme de réalisation elle est très large, comme je l'ai dit, on fait des pubs pour la télé, on fait des films donc pour les sociétés, on a fait des demandes en mariage, on a fait des anniversaires, des mariages, des émissions de télé. On a réalisé aussi des émissions de télé avec certaines agences. On peut peut-être faire appel à vous. Alors la prochaine fois, vous serez derrière la caméra plutôt que devant la caméra. Pour vous contacter, ça se passe comment? Vous avez un site internet? Exactement. Alors on a notre site internet www.jetsetprod.com et après mon associé Yuri qui est sur Miami tout le temps. Ça fait un peu mystérieux comme ça quand on parle de lui sans le voir. C'est le Charlie des drôles de dames, on dirait. Pour le découvrir, il y a ses coordonnées également qui s'affichent juste en bas de l'écran pour faire appel donc, au service de Jet Set Prod. Merci beaucoup Yoann d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous présenter votre société ouverte donc depuis un peu plus d'1 an. Exactement. Ici à Miami. On vous souhaite encore plein de belles réalisations. Merci beaucoup. Et puis peut-être pour le Japon, c'est ça, c'est ce que vous avez dit? On verra. Peut-être on vous retrouvera bientôt au Japon. Merci beaucoup Yoann. Merci. À très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. On s'intéresse à ces boîtes, vous savez, que vous recevez par la poste. Il y a un nouveau concept qui vient de sortir depuis plusieurs mois ici sur Miami. Le concept s'appelle 3, 2, 1 Framboise. On va en parler avec la fondatrice de cette box pour enfants, Céline Akoun. Bonjour Céline. Bonjour. Merci donc d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous parler de vos boîtes. Alors on a parlé de boîtes mensuelles.
On est d'accord, ce ne sont pas des boîtes qu'on a l'habitude de commander et on s'abonne éternellement et on reçoit ça chaque mois. Voilà, exactement. Donc, le concept de 3-2-1 framboise n'est pas du tout un abonnement. En fait, mes clients achètent une boîte quand ils en ont besoin. Et l'objectif, c'est quand ils la reçoivent, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont découvrir des marques, ils vont découvrir des vêtements qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Alors, on parle de vêtements. Oui. C'est une boîte spécialisée pour enfants déjà. Oui. On est sur du 3 à 18 mois. Pour l'instant, oui, du 3 au 18 donc c'est mois. vraiment pour les tout petits bébés. Exactement. 3 à 18 mois, vous allez développer pour des enfants un peu plus grands, c'est ça? Oui, absolument. Dans quelques temps? Exactement. Dans plusieurs mois, je vais lancer des plus grandes tailles, mais je reste sur l'enfant, Donc la là, c'est petite l'enfant. enfance. Pourquoi avoir choisi justement de faire des boîtes sur des enfants? Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose pour les enfants. Il y a la grande distribution qui est très cheap, en fait, qui est de mauvaise qualité. Et puis, il y a le grand luxe, mais en fait, ce n'est pas non plus de la très bonne qualité. Donc, j'ai voulu vraiment créer un nouveau créneau sur le marché de l'enfant, parce qu'en France et en Europe, il y a vraiment des belles choses. Et j'ai voulu amener ça sur le marché et les faire découvrir, vraiment faire découvrir un nouveau produit aux Américains. Aux Américains. Donc, du coup, vous travaillez qu'avec des marques européennes? Exactement, oui, des marques françaises, hollandaises, danoises. Oui, je vais à Paris, il y a un très très grand salon qui s'appelle Playtime à Paris, ils sont aussi à New York, etc. Et là, je rencontre des nouvelles marques, des marques qui font des choses vraiment originales. Alors, il y a du classique, il y a du moderne, il y a de l'original à l'extrême. Et mon objectif, c'est d'avoir une belle palette à présenter. Et pour que chacun puisse trouver son bonheur finalement. Exactement. Comment vous sélectionnez vos marques? Est-ce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles vous faites attention? Alors oui, je fais très très attention à la qualité d'abord. C'est la première chose que je fais. Quand je découvre une marque, je touche le produit, je regarde comment sont les finitions. Pour moi, ça veut tout dire. Si c'est fait en Chine, j'y touche pas. Moi, je veux absolument que ce soit fait. Fair trade, c'est un énorme avantage pour moi, un gros plus. Et par exemple, là, j'ai une marque qui fait 100% organique, coton organique. Et ça aussi, c'est important pour moi parce que je veux faire découvrir non seulement un beau produit, mais quelque chose qui est hors du commun et qui est bon pour la planète et une bonne chose à découvrir. Alors justement, avant d'ouvrir cette boîte à l'intérieur de laquelle se trouvent donc des vêtements pour enfants, ça marche comment? On a dit tout à l'heure que c'était différent des boîtes mensuelles sur lesquelles on s'abonne et qu'on reçoit tous les mois dans la boîte aux lettres. Oui. Le concept de 3-2-1 framboise, ça marche comment? Alors le concept est unique en son genre pour les enfants. Parce que ça vient d'un concept très simple en fait. Pour moi, on ne peut pas découvrir un vrai vêtement, une marque, sans l'avoir touché. Donc j'essaye de recréer une expérience tactile pour les clients. Donc cette boîte, ils la commandent sur Internet et ensuite ils me disent quel style ils ont, la taille de l'enfant, ce qu'ils préfèrent, ils ne veulent pas de jaune, ils veulent que du bleu, etc. Donc c'est quand même un questionnaire très précis au début. Un petit questionnaire assez précis, oui, pour que je me fasse une bonne idée du style de boîte à laquelle ils s'attendent. Ensuite, je leur crée cette boîte avec des ensembles qui sont pour la vie de tous les jours. Et ils reçoivent cette boîte, donc c'est la découverte. Donc il y a combien de vêtements? Il y a 6 vêtements à l'intérieur qui font donc 3 ensembles, mais souvent je m'arrange pour que ce soit mix and match. Donc ils peuvent mettre le pantalon qui va avec ce t-shirt, ça va aussi avec l'autre t-shirt, etc. Pour que ça soit le plus flexible possible. Ils reçoivent cette boîte et dès qu'ils la reçoivent, ce qui est unique, c'est qu'ils ont 5 jours pour tout essayer. Donc ils ont 5 jours pour toucher, pour l'essayer sur l'enfant, pour voir, pour comparer vraiment la qualité de ce qu'ils ont dans cette boîte avec ce qu'ils auraient dans leur tiroir. Et ensuite, au bout de 5 jours, ils gardent ce qu'ils veulent acheter. Exactement. Et ils vous renvoient? Ils me renvoient le reste. Alors, le port est complètement gratuit, à l'aller comme au retour. Il y a une enveloppe à l'intérieur qui est déjà pré-timbrée. Ils mettent les vêtements qu'ils ne veulent pas garder et ils me les renvoient. Ils vous renvoient. Et vous recevez ça. On peut justement ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette merveilleuse boîte justement qui a été designée par un artiste britannique? Oui. Même la boîte, voilà, vous avez fait attention à l'emballage. Voilà, c'est pas une simple boîte. Ah non, j'ai fait très très attention à l'emballage. Effectivement, c'est Tom Gallant, un artiste britannique qui est en pleine expansion donc en Angleterre. Et c'est avec lui
que j'ai discuté et c'est lui qui a eu l'idée de cette boîte. Et en fait, quand il l'a créée, quand on la regarde, on pense à plusieurs choses. On pense au point de couture. Mais aussi on pense à la Pixel, parce que c'est quand même une compagnie qui, à la base, est sur Internet. Donc il a vraiment bien marié les deux, le vêtement avec… Entre la couture et puis le côté digital d'Internet. Exact. Je vous laisse ouvrir parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'on va l'ouvrir, puis on ne l'ouvre pas, cette boîte mystérieuse. Donc alors, à l'intérieur, ce que vous disiez, il y a également un pli avec l'enveloppe pour renvoyer les vêtements dont on ne souhaite pas garder. Exact. Quelques instructions. Alors, il y a les instructions, absolument. Sur les différentes marques également, il y a des explications. Alors oui, il y a une petite carte pour chaque marque pour qu'ils puissent connaître un petit peu le designer. Donc découvrir les marques aussi, parce qu'on ne reçoit pas juste un produit, il y a une histoire qui va derrière, il y a une marque à découvrir. Oui. C'est tout ce que vous souhaitez faire partager finalement avec vos clients. Exactement. Je vous laisse déballer. Bah écoutez, voilà. Donc alors, à l'intérieur, les vêtements. Alors je vous ai amené… ça va être un peu petit pour moi, mais on peut essayer. Sur un bras peut-être. Oui, c'est vrai que ça pourrait le faire peut-être. Alors ça, c'est une marque qui s'appelle La Queue du Chat, c'est une marque française. Oui. Et c'est 100% coton organique. Et c'est fait avec Fair Trade. Et c'est quelque chose aussi qui est important pour moi. Mais ce qui est magnifique, rien que ce petit ensemble, c'est d'abord, il est magnifiquement fini. Et puis les designs, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas aux États-Unis. Donc avec ce petit haut, voilà, dans cette boîte en particulier, je propose un petit short qui va avec. Assorti et voilà, qui a le détail de la petite poche derrière. Et même à l'intérieur, vous avez quelque chose qui est très français, mais en fait, qu'on ne connaît pas ici aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, j'allais paraître bête, mais qu'est-ce que c'est, Céline? Alors, en fait, c'est un petit bouton. Ah, c'est pour grandir la taille. Exactement. Ah oui, ok. Qui permet de rajouter un petit peu de lest ou de resserrer un tout petit peu. Ce qui fait que ça dure. Parce que, par exemple, ça, c'est du 12 mois. Mon fils, quand il l'a essayé, à 18 mois, il le portait encore. Il le portait encore grâce justement à ce petit bouton d'ajustement. Exactement. Donc, voilà, vous avez ici… donc, deux produits. On peut en regarder peut-être un troisième. Absolument. Je vois qu'il y en a plein dans cette Oui, boîte. alors il y en a 3. Alors ici, voilà, c'est une autre marque qui s'appelle Arsène et les Pipelettes. C'est une marque française. Et là, ce qui est… c'est le détail ici. C'est le détail du dessin, mais aussi c'est la texture, justement, qu'on peut que sentir avec cette boîte. La texture du tissu qui est très, très, très fin et très, très beau. Et alors… le design unique, avec le petit raton laveur. J'adore. Je suis fan de ce pantalon. Vous voulez pas en plus grand? Non, malheureusement pas, ça ne se fait pas en plus grand. Pas tout à fait, non. Bon, donc, dans chaque boîte, je le rappelle, donc, il y a 6 produits. Oui. Voilà, il y a 6 vêtements. Le client reçoit cette boîte et on a 5 jours, c'est ça, pour se décider. Exactement. Donc soit pour tout garder, soit pour garder un ensemble, ou 2, ou 3, ou on fait ce qu'on veut. Complètement, oui, c'est la flexibilité totale. Vous voulez tout garder, vous gardez tout. Il n'y a qu'une chose qui vous plaît, vous me renvoyez. Et ensuite, moi, je vous demande, attendez, vous m'avez renvoyé tout ça, pourquoi, qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Et ensuite, la prochaine fois que vous commandez une boîte, je sais ce qui vous plaît, ce qui vous a moins plu, et je peux vous faire découvrir d'autres produits qui vont avec… Plus adaptés finalement avec vos goûts. Au goût de chacun. On le rappelle, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement finalement mensuel. C'est une boîte pour découvrir. Après, on peut en commander plusieurs. On peut en faire bénéficier nos amis, c'est ça? Enfin, on peut en parler autour de nous. Oui, il n'y a pas d'engagement. On ne s'engage pas à recevoir tous les mois des produits. Absolument, pas d'engagement. Si jamais vous recevez une boîte et malheureusement rien ne vous plaît, vous me renvoyez tout. Et je vous demande ensuite, bien sûr, pourquoi mes produits, vous me les avez renvoyés? Mais c'est important pour les clients parce qu'effectivement, comme c'est une découverte, je veux les assurer que si c'est une découverte qui ne leur convient pas, ils me renvoient tous les vêtements sans aucun problème. C'est compris. De 3 à 18 mois pour l'instant. Oui. Donc c'est pour des enfants de 3 à 18 mois, filles, garçons. Oui. Et j'ai aussi une boîte qui est un petit peu plus dans l'air du temps, qui est gender neutral. C'est-à-dire ce sont des couleurs moins connotées féminin, moins connotées masculin. Exactement. Voilà. Entre les deux. Ouais. Vous faites également vous allez faire bientôt pour des enfants un peu plus grands? Oui. Alors c'est ce que vous souhaitez développer? Oui, en fin d'année, je vais rajouter beaucoup de marques et aussi les tailles. Donc ça va augmenter 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ensuite, sur l'année prochaine, j'ai l'intention de rajouter des accessoires comme des chaussures, des chapeaux, etc. Et ensuite, sur le long terme,
Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de rajouter des jouets, des jeux interactifs à l'européenne. C'est-à-dire comme quelle sorte de jeu, par exemple? Alors, par exemple, des jeux de société. On a l'habitude de jouer beaucoup des jeux de société en France ou ailleurs. C'est quelque chose qui est un petit peu moins ici dans la culture américaine, mais c'est très ludique et c'est vraiment un bon moyen de connecter avec son enfant. Et par exemple, en Allemagne, ils font des choses extraordinaires en bois, organique, etc. Et c'est ce genre de produit que j'aimerais amener. Donc toujours avec des marques européennes? Exactement, toujours avec des marques européennes. Pour faire découvrir sur le territoire américain? Oui, c'est Et ça. ça marcherait comment? On pourrait commander des vêtements, des jeux, ça serait mélangé ou alors ça serait différencié? Alors, ça serait différencié parce que si quelqu'un me demande des vêtements, je veux m'assurer qu'il reçoit effectivement des vêtements. Mais quand je rajouterai des accessoires tels des chaussures, etc., je pense que ça fera plutôt partie des boîtes à vêtements pour faire des beaux ensembles. Et je ne vous ai pas demandé, là on a parlé de votre société 3-2-1 Framboise. Oui. Ça vient d'où 3-2-1 Framboise? Alors écoutez, la framboise. Oui. La framboise, quand on pense à la framboise, Faites-nous rêver, Céline. on pense à l'été, au jeu, à la liberté. Enfin moi ça me fait penser à tout ça, au soleil. Oui. Et 3-2-1, quand on dit 3-2-1, On attend quelque chose à la... Ouais. Il y a quelque chose qui va arriver. Ouais, ouais. Il y a la boîte qui Et arrive. donc c'est la boîte qui arrive. Exact. Ça se commande sur Internet? Sur Internet, à www.321framboise.com. .com, tout simplement. Oui. On peut vous suivre également sur les réseaux sociaux? Alors oui, il y a accès à tous mes réseaux sociaux sur le site, qui c'est beaucoup plus facile, Instagram et Facebook, bien entendu. Et on retrouve tout ça sur votre site internet Oui. qui s'affiche juste en bas de l'écran. Donc pour l'instant, c'est des boîtes pour des enfants de 3 à 18 mois. Oui, taille 3 à 18 mois. Taille 3 à 18 mois. Oui. Vous allez développer bientôt pour les plus grands enfants, des jouets également dans les mois qui viennent. Oui. Je rappelle, c'est une boîte sans engagement. Sans engagement aucun. On choisit, on a 6 produits, Oui. on garde tout, on renvoie tout ou on garde que certains accessoires, enfin certains vêtements. Oui. On est libre finalement de choisir les produits que l'on souhaite pour nos enfants, des vêtements européens, enfin de marques européennes que vous souhaitez faire découvrir sur le territoire américain. Et tout à fait. Merci ça. beaucoup Céline d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin nous parler de votre boîte 3-2-1 Framboise avec un très joli nom, designé par un artiste britannique. Oui, Voilà, c'est l'Europe finalement qui s'invite aux États-Unis. c'est tout à fait C'est ça. ça le concept de votre boîte. Voilà. Merci beaucoup Céline. Merci beaucoup Bonne Grégory. continuation pour la suite et à très bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Vous le savez, elle est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine